Bonjour. Alors moi, je suis Ali Ousso, je suis éditeur et spécialiste des manuels scolaires. Et parallèlement à mon activité à Conakry, je suis le point focal pour les livres et les matériels éducatifs au niveau de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, en abrégé A2A, qui est une fédération, si on veut, de l'ensemble des ministères africains de l'éducation, membres de l'Union africaine. Alors, c'est vrai que de par cette position, j'ai eu à participer à plusieurs activités pour la formulation de politique nationale du livre et de la lecture. Alors, la première des choses, je pense qu'il faut relever, c'est que comme point de départ, j'ai aussi été amené pour le compte de l'ADEA à superviser un certain nombre d'études sur l'industrie du livre, et en particulier l'étude que j'ai fait mener avec une équipe de nationaux en Guinée, à Conakry en 2016 et finalisée en 2017, qui s'appelle Étude diagnostique sur le développement de l'industrie du livre en Guinée. Il fallait donc faire l'état de lieu de toute la chaîne du livre, d'où on est parti des années après indépendance, où il y avait quasiment rien, nous sommes partis quasiment de zéro au niveau du montage, de l'émergence d'une industrie nationale du livre, jusqu'en 2016, et dans toute la succession des années, quels sont les résultats qui ont été atteints, quels sont les défis qui sont devant nous, mais aussi par rapport à ces défis, quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'ensemble des maillons de la chaîne du livre et quelles sont les opportunités qui se posent. Et alors, la finalité de cette étude diagnostique, c'était donc de donner la base à la Guinée qui, comme vous le savez certainement, sa capitale Conakry était capitale mondiale du livre en 2017 avec la nomination de l'UNESCO pour cette activité. Et donc, ce rapport a été fait et l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre ont été contactés, les écrivains, les éditeurs, les libraires, les imprimeurs, les bibliothécaires, les cadres de l'administration, aussi bien des ministères de l'éducation, de l'Institut pédagogique qui s'occupe du volet manuel scolaire, approvisionnement en manuel scolaire, que les gens de la culture qui s'occupent du livre de façon générale. Et tous ces gens-là ont fait des recommandations pertinentes allant dans le sens des fondements de ce que devraient être les piliers d'une politique nationale du livre pour la Guinée. Mais ça, c'était un cas particulier. Et de façon générale, nous, à l'ADEA, la section dans laquelle je coordonne le volet des livres et des matériels éducatifs, a notamment depuis 2018 entamé un processus d'accompagnement des États africains qui veulent aller dans le sens d'une formulation de politique explicite du livre et de la lecture. Parce qu'on s'entend bien que dans la majorité des cas, et en particulier dans les pays francophones, il y a une quasi-inexistence de politique nationale du livre et de la lecture. Et ça, c'est un frein, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de l'écosystème même d'évolution du livre et de l'accompagnement des opportunités de lecture pour qu'il se développe dans un cadre harmonieux, intégré et avec une vision précise des finalités souhaitées. Et dans ce cadre-là, l'ADEA, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine chargée de l'éducation et de la recherche scientifique, et avec un appui de l'USAID à travers ce qu'on appelle l'Alliance mondiale du livre, ont poussé un plaidoyer dans le sens de sensibiliser d'abord toutes les structures au niveau des ministères de la culture en charge du développement du livre et de la lecture pour essayer de réfléchir ensemble sur comment devrait-on, quelle est la méthodologie qu'il faut mettre en place dans chaque pays pour élaborer ou formuler une politique nationale du livre. Alors cela a conduit à une stratégie menant d'abord à l'organisation de deux ateliers importants sous-régionaux, notamment par zone linguistique, en 2019. Le premier atelier
nous l'avons organisé à Nairobi pour les pays anglophones. Et nous avons réuni 6 pays anglophones à l'époque, c'était au mois de juin, et nous avons discuté avec les responsables des Directions nationales du livre et de la lecture et de certains partenaires techniques et financiers sur la faisabilité de ce qu'on appelle aussi le cadre continental de formulation d'une politique nationale du livre et de la lecture. Ce cadre continental, j'ouvre une parenthèse pour expliquer à ceux qui nous suivent que c'est un document qui a été financé par l'ADEA et l'Union africaine et que 2 consultants ont travaillé, dont moi et une collègue du Kenya, pour élaborer ce cadre continental. Ce cadre continental renferme toutes les indications, aussi bien méthodologiques, techniques que politiques, tous les éléments dont il faut tenir compte et les étapes successives pour formuler une politique nationale du livre. Alors, l'atelier de Nairobi dont je vous parle a donc permis d'aboutir à un consensus qui nous a donné une indication claire qu'il y a une volonté politique des pays africains. Et ce qui fait que nous avons répercuté le même atelier en décembre 2019 pour les pays francophones. Et là, je vous cite rapidement les pays qu'on avait eus: le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Niger et le Gabon. Donc, avec ces derniers pays francophones, nous avons procédé aussi à la vulgarisation de ce cadre continental et ils l'ont tous validé et nous leur avons dit au finish que tous les pays qui voudraient donc s'engager dans cette dynamique, nous sommes prêts à les accompagner. Et pour passer de la parole à l'acte, au niveau de l'ADA, nous avons élaboré un toolkit, c'est-à-dire une boîte à outils que n'importe quel ministère de l'Éducation peut se servir ou n'importe quel ministère de la Culture pour passer à la production d'une politique nationale du livre et de la lecture. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement sur cet aspect des politiques nationales du livre. Et comme le temps passe aussi, je vais enchaîner sur l'autre volet de la question de mon intervention, à savoir la place de la promotion du livre et de l'édition de jeunesse dans l'amélioration de la qualité éducative. Je vais partir d'un fait que certains considéreraient comme anodin, mais qui est extrêmement important. C'est que toutes les études ont montré aujourd'hui, que ce soit de l'UNESCO, de l'UNICEF et beaucoup d'autres organisations, que dans les pays d'Afrique, sur 10 élèves qui arrivent à la fin du primaire, environ 8 ne savent pas lire et comprendre un texte écrit. C'est extrêmement grave comme situation. Et d'autant plus que l'on sait que dans la majorité de ces pays, l'enseignement se fait pour les francophones en français, donc une langue étrangère qui n'est pas la langue maternelle des enfants. Alors imaginez qu'au bout de 6 ans de scolarité, 8 élèves sur 10 sont incapables de lire correctement et de comprendre un texte. Autrement dit, ça va un peu questionner l'approche que beaucoup de gens ont. Beaucoup de gens pensent que les manuels scolaires sont les outils qui donnent les compétences et les habitudes de lecture. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas vrai. Il faut nuancer cette affirmation. Les manuels scolaires aident à apprendre à lire, mais les compétences et les habitudes de lecture sont données par ce qu'on appelle les matériels complémentaires de lecture, autrement dit, les livres de jeunesse. Le grand constat, malheureusement, est que dans la majorité des pays d'Afrique francophone, les politiques d'approvisionnement en matériel éducatif imprimé ne visent que les manuels scolaires. Ils ne visent aucunement les matériels complémentaires de lecture. Ce qui fait que la plupart des élèves qui ont appris à lire leur manuel scolaire sont incapables d'approfondir cela pour arriver à une vraie compétence de lecture et améliorer leur compréhension écrite et leur compréhension orale. Donc, vers une vraie maîtrise de la langue officielle d'enseignement qu'est le français. Alors, cela nous questionne sur quoi? Pourquoi on ne devrait pas alors instituer l'instauration de l'approvisionnement des livres de jeunesse en accompagnement des manuels scolaires? Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Peut-être que vous avez entendu parler du projet ressources éducatives. L'AFD est mis en œuvre aussi bien par
l'UNESCO sur deux composantes que l'Institut français sur la composante spécifique livre jeunesse au service de politique nationale du livre et de la lecture. On ne peut pas, dans le contexte actuel de l'objectif d'arriver à instaurer une éducation primaire de qualité, imaginer que les États doivent s'engager uniquement à fournir des manuels scolaires. Ils doivent aussi intégrer la dimension des livres complémentaires. Et quand je le dis, les écrivains nationaux dans les bibliothèques scolaires. Et s'il n'y a pas de bibliothèque scolaire en tant que tel, un réseau viable dans le pays, mais au moins, on peut créer des coins de lecture dans les classes ou dans les écoles. On peut mettre en place un système de bibliomale qui puisse tourner d'une classe à l'autre dans une école. 120 livres à la fois dans une malle, 250, 500 si on veut, mais ça coûte extrêmement moins cher que d'imaginer que dans une école, on va mettre en place une bibliothèque scolaire dans le sens commun du terme, équiper, acheter des fonds diversifiés, etc. etc. Et je crois que nous, on est en train de faire un grand plaidoyer dans certains pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Et je crois que les gens arrivent à comprendre ce message. Ils voient bien que pour que les enfants puissent améliorer leur apprentissage, il faut d'abord qu'ils puissent lire et qu'ils lisent des ouvrages de qualité qui répondent à leur environnement culturel, qui sont proches de leurs compétences, de leur niveau de langue et de leur niveau en lecture. Mais ça veut dire aussi quoi? Que si nous ajoutons cette autre dimension, il faut former les enseignants. On a aussi la preuve que dans plusieurs systèmes, l'itinéraire de formation initiale des enseignants ne suit pas. Plusieurs enseignants du primaire n'ont pas suffisamment de capacité pour enseigner correctement la méthodologie d'apprentissage de la lecture. Ça, c'est un problème. Il ne suffit pas juste de dire on a acheté des manuels scolaires et des matériels de lecture, on a mis dans les mains des enseignants. Il faut s'assurer que l'utilisation de ces documents imprimés est optimalisée. Et cela ne peut se faire que par la capacitation des enseignants. C'est une idée qui fait son chemin et je pense qu'avec la conscientisation et particulièrement le plaidoyer que nous menons auprès des systèmes éducatifs, ça devrait avancer petit à petit, à court et à moyen terme.